procès en appel du mouvement international pour les réparations. Le MIR réclame de l'État des milliards en réparation de l'esclavage, un crime contre l'humanité. L'esclavage est un crime contre l'humanité. C'est la loi Taubira qui l'a fait reconnaître par l'État. Alors depuis, une question se pose, celle de la réparation. Il y a 13 ans, le MIR, le Mouvement international pour les réparations, a saisi la justice pour que les droits des descendants d'esclaves soient reconnus. Déboutés, ils ont fait appel et le procès en appel se tenait ce matin à Fort-de-France. Dominique Legros et Bianca Carretto l'ont suivi pour nous. Les militants sont là, les mêmes depuis 2005, date du commencement de l'instruction de l'affaire. C'est un procès en appel et le MIR ne flanche pas devant l'État français. Il veut réparation, c'est-à-dire que l'esclavage soit reconnu crime contre l'humanité. Et cette réparation doit aussi passer par des contributions financières à hauteur de 200 milliards d'euros. 7 avocats de Guadeloupe, de Guyane et Martinique représentent le mouvement international pour la réparation. C'est un combat que l'on doit mener à la fois pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Il faut que nos enfants soient conscients que nous nous sommes battus pour que l'on reconnaisse que nous sommes des descendants d'Africains réduits en esclavage, que nous avons cette part d'africanité en nous, que nous avons cette part importante que nous devons revendiquer et qu'ils puissent se construire et évoluer avec cela. Pour assurer la défense de l'État français, 2 avocats. Peut-être suffisant pour réaffirmer que la loi Taubira existe, certes, mais n'est pas imprescriptible. En clair, elle ne remonte pas le temps. Et malgré l'évocation de la loi du 26 novembre 68, qui rend les crimes contre l'humanité prescriptibles, la défense n'en démord pas. C'est du passé, selon elle. Le devoir de mémoire a été reconnu, ce n'est pas suffisant, je pense. Je pense aussi qu'il y a aujourd'hui, ce qui est dit ici, des séquelles de tout cela et qui méritent qu'on se batte. Mais je le dis, c'est la position de l'État, c'est de dire ce n'est pas le lieu ici de venir réclamer des dizaines, des centaines de milliards de réparations. Le juge n'a pas compétence, il ne peut pas vous donner satisfaction. Et à Maître Germani de prouver le contraire avec un exemple qui pourrait faire jurisprudence. Les victimes de la déportation, notamment de la Shoah, ont droit par principe à la reconnaissance de la faute de l'État, et cette reconnaissance a conduit à la prise d'un certain nombre de textes d'indemnisation. Aujourd'hui, ça qui pas bon pour soi, bon pour qu'on a, puisque on indemnise uniquement d'autres victimes, et comme par hasard, elles sont blanches. Une audience qui aura duré plus de 6 heures. Il faudra attendre le 19 décembre prochain pour connaître l'issue de ce procès MIR contre État français.